Rodrigo Go, la frustration grandissante d'un talent éclipsé, Paris et Manchester en alerte. La concurrence féroce laisse le milieu de terrain turc Arda Güler hors du 11 de départ, selon le patron du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Depuis l'arrivée très attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid en juillet dernier, le paysage offensif du club espagnol a radicalement changé. Aux côtés de Vinicius Junior et de Jude Bellingham, Mbappé a formé un trio offensif redoutable, donnant au Real une nouvelle dimension sur le plan tactique et médiatique. Mais si l'association entre ces trois stars fait briller les yeux des supporters, elle a également entraîné des bouleversements internes, notamment pour Rodrigo Go, qui se retrouve désormais dans une position plus effacée. Longtemps considéré comme l'une des pièces maîtresses de l'attaque madrilène, le jeune ailier brésilien semble aujourd'hui éclipsé par ses coéquipiers, une situation qui commence à peser lourdement sur son moral. Rodrigo, auteur de moments décisifs en Ligue des Champions et d'une progression constante depuis son arrivée au club, se retrouve désormais relégué au second plan. Vinicius Junior, son compatriote brésilien, incarne désormais la nouvelle figure emblématique du Real Madrid. Avec ses dribbles percutants et ses actions spectaculaires, il a capté toute l'attention, devenant le joueur que les fans et les médias désignent comme l'avenir du club. Dans le même temps, Mbappé, avec son statut de superstar mondial, a conquis le Santiago Bernabéu, marquant but après but et faisant vibrer les foules. Quant à Jude Bellingham, il a rapidement trouvé sa place au cœur du milieu de terrain madrilène, devenant l'un des hommes forts de Carlo Ancelotti. Face à cette constellation de stars, Rodrigo semble avoir perdu son éclat. Bien qu'il soit toujours régulièrement aligné dans le 11 de départ, son rôle a changé. Il n'est plus au centre des discussions, et ses performances, bien que solides, semblent être reléguées au second plan par la flamboyance de ses coéquipiers. Cette situation commence à profondément affecter le Brésilien, qui voit son importance diminuer aux yeux du public et de la presse. Des proches de l'attaquant ont révélé que Rodrigo est de plus en plus frustré de ne pas recevoir la reconnaissance qu'il estime méritée, surtout après avoir joué un rôle clé dans plusieurs succès du club. Cette frustration, latente depuis plusieurs mois, pourrait devenir un facteur déterminant dans les prochains mois. En interne, Rodrigo aurait déjà exprimé son malaise, et la question d'un départ commence à se poser. Si les projecteurs restent braqués sur Vinicius Junior et Mbappé, et que Bellingham continue de briller, Rodrigo pourrait être tenté de chercher un nouveau défi ailleurs, où il pourrait retrouver un rôle de premier plan. Les clubs européens de premier plan sont déjà en embuscade. Le Paris Saint-Germain, en quête de nouveaux talents pour pallier les départs de Neymar et Messi, suit de près la situation du Brésilien. Luis Enrique, à la tête du club parisien, serait particulièrement intéressé par le profil de Rodrigo. Son explosivité, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur les deux ailes le rendent attrayant pour un PSG qui cherche à retrouver son éclat en Ligue des Champions. En intégrant le projet parisien, Rodrigo pourrait se voir offrir une place centrale dans l'attaque, un rôle qu'il a progressivement perdu à Madrid. Mais le PSG n'est pas le seul prétendant. En Angleterre, Manchester City suit également la situation de près. Pep Guardiola, toujours à l'affût des jeunes talents capables de s'adapter à son jeu rapide et technique, verrait en Rodrigo un renfort de choix pour continuer à dominer la Première Ligue et la scène européenne. L'idée de travailler sous la direction de l'un des meilleurs entraîneurs au monde pourrait séduire Rodrigo, d'autant plus qu'il pourrait retrouver un cadre où il serait davantage valorisé. Cependant, le Real Madrid n'entend pas laisser partir Rodrigo aussi facilement. Malgré son rôle plus effacé cette saison, le club madrilène est conscient de l'importance stratégique du Brésilien. Rodrigo représente à la fois l'avenir et un potentiel commercial important pour le club, et une vente ne serait envisagée qu'en cas d'offre très importante. Néanmoins, si les frustrations du joueur continuent à s'accumuler et que des offres de clubs tels que le PSG ou Manchester City se concrétisent, le Real pourrait être contraint de repenser sa position. Pour Rodrigo, les mois à venir seront décisifs. Si Carlo Ancelotti parvient à mieux répartir les responsabilités au sein de son équipe et à redonner à Rodrigo la reconnaissance qu'il mérite, le Brésilien pourrait encore s'inscrire dans la durée au Real Madrid. Mais si la situation n'évolue pas, un départ vers de nouveaux horizons où il pourrait jouer un rôle de leader semble de plus en plus probable. Le mercato estival pourrait ainsi devenir une période clé pour son avenir, et un transfert vers un autre géant européen serait un véritable coup de tonnerre dans le monde du football. Jusqu'à présent cette saison, Güler a fait 9 apparitions pour le Real Madrid, totalisant 280 minutes sur le terrain. Le milieu offensif turc Arda Güler est confronté à une forte concurrence au sein du Real Madrid, où il est parsemé de stars. Le joueur de 19 ans a donc du mal à trouver une place dans le 11 de départ, a déclaré vendredi le manager du club espagnol. La concurrence est très forte dans cette équipe, donc ce n'est pas facile de faire une place dans le 11 de départ. Cependant, je crois qu'il a plus d'opportunités par rapport à la saison dernière, a déclaré Carlo Ancelotti aux journalistes lors d'une conférence de presse avant le match de Liga contre Villarreal. Le Real Madrid, encore sous le choc de sa défaite en milieu de semaine en Ligue des Champions de l'UEFA, cherche à rebondir en Liga avec un match à domicile contre Villarreal samedi. Villarreal, joue à leur meilleur niveau. Ce sera un match difficile, mais c'est une opportunité pour nous de nous remettre sur les rails et de jouer un bon football devant nos supporters, a ajouté Ancelotti.
Plus tôt cette semaine, le club français de Lille a infligé au Real Madrid une défaite surprenante 1-0 lors d'un match de Ligue des Champions au stade Pierre-Mauroy, mettant fin à la séquence de 36 matchs sans défaite de l'équipe espagnole toutes compétitions confondues. Güler est entré en jeu en deuxième mi-temps, remplaçant le milieu de terrain français Eduardo Camavinga lors du match contre Lille. Jusqu'à présent cette saison, Güler a disputé 9 matchs avec le Real Madrid, totalisant 280 minutes sur le terrain. Le jeune milieu de terrain est en compétition pour du temps de jeu aux côtés de cet autre milieu de terrain, dont la star anglaise Jude Bellingham, le Marocain Brahim Diaz, l'Uruguayen Federico Valverde et le Croate Luka Modric. Le duo français Aurélien Tchouaméni et Camavinga, ainsi que l'Espagnol Dani Ceballos, actuellement absent en raison d'une blessure, complètent le milieu de terrain très compétitif du Real Madrid. Güler a rejoint le Real Madrid en provenance du club turc de Fenerbahçe l'année dernière et est sous contrat avec les géants espagnols jusqu'en 2029. Malgré des blessures aux genoux et aux muscles la saison dernière, il a quand même réussi à marquer 6 buts en 21 matchs pour le club sur 2 saisons. La saison dernière, Güler a aidé le Real Madrid à remporter plusieurs titres majeurs, dont la Ligue des Champions de l'UEFA, la Liga et la Supercoupe de l'UEFA.